Shalom Uvracha, le passage pour le Chet Cheshvan, le 8 Cheshvan. Veine, voici, Kshamalchut de Atzilut, Mitlabeshet, Biklipat Noga, lorsque Malchut, la royauté, la sphira de Malchut de Atzilut, s'investit, se vêtit au sein de l'impureté de la Klipat Noga, la raison qu'elle s'investit dans Klipat Noga est pour raffiner, trier, séparer les étincelles Shenaflu qui sont tombées Bechet Adam Arishon de par la faute de Adam Arishon Vegam Arapach Nitzutzin. Et ceci est aussi pour raffiner, pour séparer les étincelles. De là on parle donc des rapach nitzotzin, ce sont les 288 étincelles shenaflu bishvirat akelim qui sont tombées lors du brisement des réceptacles avant la création du monde, des réceptacles, des sphirotes qui étaient donc non pas adaptés aux lumières qui étaient révélées, ce qui a causé le brisement donc des réceptacles. Et une fois que Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, donc ces nitzotzot, ces réceptacles qui ont été brisés, à partir de là, les nitzotzot sont donc, se sont éparpillés, mais ils étaient tout de même séparés. Une fois qu'Adam Arishon a fauté, de par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceci a fait à ce que le mal et le bien s'est mélangé, et à partir de là, donc, il y a nécessité de séparer le bien du mal. Donc, Azaï, donc maintenant on dit que quoi? On dit que Malchut Atzilut va devoir descendre et s'investir au sein de la Klipat Noga. Azaï, alors, Gam Malchut Atzilut Nikra Beshem Etzadat Tova. Lorsque Malchut Atzilut se trouve maintenant actuellement au sein même, au niveau de Klipat Noga, à partir de là, nous avons appelé Malchut de Atzilut par le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les Gabé, Zer Anpin de Atzilut, comparé au niveau de Zer Anpin, donc les 6 sphères des émotions, les 6 émotions, Chesed, Gvura, Tiferet, donc, etc., de Atzilut, She'en Yoret Sham. Zer Anpin, ce qui veut dire la petite face, les 6 sphères de Atzilut, eux ne descendent pas dans Klipat Noga, Venikra Etzraim, il est appelé, Zer Alpin est appelé l'arbre de vie, car il n'est pas dans le monde, dans le niveau de Klipat Noga, donc il est totalement Chaim, la vie. Vehine, et voici, Tlapshut, Amalchut, Klipat Noga, l'investissement, l'habillement de Malchut, de la royauté, au sein de Klipat Noga, de l'écorce de Noga, de l'impureté de Noga, ou Sod Galut Ashrina. Ceci est en effet le concept de lorsque nous disons l'exil de la présence divine, car la présence Shrina et Malchut d'Atzilut se vêtit, s'investit dans l'ennemi, si on veut, dans l'impureté, dans l'obscurité totale. Et ce qui est dit à partir de... Donc, ceci est aussi lié avec ce qui est dit. Shalat Adam, Adam Chulu, est écrit que l'homme domina et contrôla l'homme, donc l'homme du mal, si on peut dire ainsi, l'impureté, contrôla, si on peut dire, l'homme du bien, c'est-à-dire que Jbouchou a fait en sorte que la Klipa elle-même domine la Kedusha, la vitalité, la Shrina, pour pouvoir, le Choulou, comme il dit par la suite, Choulé, pour, justement, à partir de là, lorsque la Kedusha se trouve au sein la Shrina se trouve au sein de Klipat Noga, là, elle peut faire son travail, et là, on pourra donc séparer le bien du mal. Et ceci est ce qui est écrit dans Raya Memna, ou Bismana de Ilana de Tovara Shaltachu. À l'époque, pendant le temps, dans toute la durée donc de l'exil, où l'arbre de la connaissance du bien et du mal domine, etc. Inun Chulu, ceux-là, donc ces personnes, etc. Donc les Talmidei Chachamim, les érudits, des Haïnu,
Ceci veut dire Bisman Galut Ashrina. Pendant le temps où la Shrina, la présence divine, est en exil. Chez Mashpa'at, la Chitzonim. La Shrina influence aux Chitzonim, aux impuretés, aux extérieurs. Shehem Beklipat Noga, dont ces Chitzonim, ces impuretés se trouvent dans le niveau de Klipat Noga, ceux qui s'appellent donc l'écorce qui s'appelle Noga, l'éclat. Chez Aerev, Vrav Yonki Misham, qui disent chez Aumot Haolam, Yonki Misham, à partir de là où toutes les nations du monde et tout ce qui est les mélanges, même entre les Israël, il y a des mélanges, donc d'où ils ont ces forces, d'où ils ont cette puissance, ces nations du monde, et d'où les Rechaïm, si on veut, ont la force de pouvoir exister, justement, ils ont la force d'exister car ils vont prendre leur force de Klipat Noga. Qui est-ce qui donne la force à Klipat Noga? C'est Malchut, c'est la Shrina. Donc la Shrina, malgré elle, elle est en exil. C'est comme si on veut dire, elle travaille pour l'ennemi. Elle est en train de faire vivre l'ennemi. Mais, comme on a expliqué, c'est pour justement, de telle manière, elle va gagner l'ennemi. C'est le travail de Bnei Israël, de Torah et Mitzvot, comme il va dire par la suite. Donc, dans les mots, je reviens à quelques mots plus haut. Daïnu Bisman, Galut Ashrina, Shemashpat Lachitzonim. Et l'influence aux extérieurs, Shem, les Klipat Noga, qui sont dans Klipat Noga, chez Erev Rav Yonki Misham. Dont le Erev Rav, les nations du monde, et les mélanges, les impies, vont prendre leur force de Klipat Noga, ou Mitam Tzitan, et de leur quintessence, Nizonin, Talmidei Chachamim, Bagalut. Les Talmidei Chachamim vont aussi puiser, si on veut, puisqu'ils se trouvent en Galout, tout est en Galout, ils vont aussi prendre leur puissance, toute leur influence matérielle, va provenir aussi de Klipat Noga. Ve'az, alors, Ikar Avodat Ha'adam, l'essentiel du service de la personne, le travail de la personne, Ve'ikar Esek HaTorah ve'Amitzvot. Et le but essentiel de l'étude de la Torah, le but essentiel des mitzvot, ou les varer anitzatzot, et pour séparer, trier, raffiner les étincelles, les prendre, les séparer du mal. Comme on a dit avant que les étincelles sont donc rentrées, sont mélangées avec le bien, avec le mal. Maintenant, il faut les étincelles divines, il faut maintenant les ramener à leur source. Donc, il faut faire le tri. Ce tri se fait de par l'étude de la Torah, comme il va expliquer. Kenodame Arizal, comme il est connu du Arizal. La reine, c'est pourquoi Ikar Inyan Alimud, l'essentiel du concept de l'étude, ou Beyun Pilpoul, se fait de par le fait de s'approfondir. Pilpoul veut dire les questions, les réponses, rentrer dans tous les détails. C'est-à-dire qu'il y a une manière, non pas seulement l'étude, mais comment l'étude doit se faire. Pilpoul alacha b'yisur ve'eter, tout ce qui est permis, ce qui est interdit. Tuma betara, ce qui est impur, ce qui est pur. Les varer amutar ve'ataor, pour séparer le permis et le pur, mais asur ve'atamé, de ce qui est interdit ou de ce qui est impur. Aliede iyun ou pilpoul halacha. Et ceci se fait comment? À travers le fait de l'approfondissement dans l'étude et de par la manière de questions et de réponses de la halakha, comme on connaît la Gemara. La Gemara, elle a la différence de la Gemara entre la Mishnah, c'est que le Talmud a en lui une manière de questions-réponses, alors que la Mishnah, ce sont comme des halakhot plus ou moins directes, sans question et réponse. Justement, de par la Gemara, c'est de telle manière qu'on sépare le bien du mal. Mais, donc, maintenant, on dit donc, et ceci se fait comment? Se fait de par la sagesse, de par la connaissance, de par la compréhension de la chose. Comme il est su, la Torah provient de Chokhmah de Hatzilut, ou de Chokhmah d'Aika Idbariru. C'est de par la force, le niveau de Chokhmah de Hatzilut qu'on peut séparer le bien du mal. Ceci donc parle de Chokhmah supérieure de Hatzilut, Amelubeshet de Malchut de Hatzilut, qui s'investit dans la royauté, la dernière sphère, donc Malchut de Hatzilut, Sod Torah Sheba'al Peh. Ceci est le concept
la Torah orale, comme on a dit, Malchut Peh, Besod Abba Yasad Barta, ceci est le concept de Abba Yasad Barta, le père Chochma qui fonda la fille, Amelubeshet de Malchut de Yetzira, dont Malchut de Atzilut va par la suite, elle-même, descendre et s'investir dans le Malchut du monde de Yetzira, Sod HaMishnayot ou Braitot, ceci est le concept, ceci est le monde des Mishnayot et des Braitot, donc ce sont toutes les lois, toutes les halachot qui ont été plus ou moins à l'exemple de lois tranchées, qui sont appelées Mishnayot et Braitot, mais qui ont tout de même en eux quelques avis, à l'exception d'une halacha où il n'y a pas plusieurs avis, il y a plus ou moins la halacha. C'est ainsi, alors que la Mishnah ramène plusieurs avis, mais il n'y a pas question et réponse comme le Talmud. Amelou Bashot, Beklipat Noga, qui sont investis dans Klipat Noga. Donc, Chochma, dans Malchut, de Hatzilut, et Malchut de Hatzilut, dans Malchut de Yetzira, c'est la Mishnah et la Braïta, Malchut de Yetzira, au sein de Klipat Noga. Shekeneged, Olam HaYetzira, Shesham Matril Bichinat Adat, ou Shebenoga, où là-bas commence le concept de date, la connaissance, qui est donc dans Noga. Pourquoi? Parce que la connaissance veut dire lorsque je peux avoir connaissance à la chose. Et on sait que dans le monde de Yetzira, il y a ce qu'on appelle moitié-moitié, moitié bien, moitié mal. Donc, étant donné que c'est moitié bien, moitié mal, c'est ce qui veut dire que la connaissance du mal peut avoir une certaine prise, alors que dans le monde supérieur de Bria, c'est Rubotov, majorité bien et un peu de mal. Donc le mal n'a pas vraiment de place là-bas. Le mal a une certaine connaissance, mais pas pleinement. Alors que lorsqu'il arrive déjà à un niveau où c'est moitié-moitié, c'est égal. Donc là, le mal a en lui ce qu'on appelle date, connaissance du mal. Quand on va dans Marichon, il a su, dès qu'il a fait, il a mangé, d'un coup il a pris conscience qu'il n'était pas habillé. Donc c'est-à-dire qu'il a pris conscience, c'est-à-dire la connaissance. Donc, c'est cette connaissance de Noga, Braitot, Amelou Bashot, Bekipat Noga, Shekeneged Olam Asiya, et les Braitot qui sont habillés dans Klipat Noga. Donc, ceci correspond au monde de Asiya, Shesham Matril Bichinat Arash Ben Noga. Alors là, c'est pas seulement le date, mais c'est le mal carrément, que Noda me Harizal, comme il est connu du Harizal. Donc là, Admon Azaken nous a ramené un concept que c'est pas évident, quand je souligne beaucoup de fois, moi-même je ne le comprends pas. Je le dis de manière, c'est une certaine compréhension, mais c'est difficile, ça reste toujours le secret de la Torah, et voilà, on espère, Bezrat Hashem, la venue de la Géoula très très bientôt. Là, on verra, on comprendra, on verra toutes ces notions-là. Donc, tout de même, l'Admon Azaken nous donne donc à comprendre ici que lorsque Malchut de Hatzilut va s'investir au sein de Klipat Noga, elle va s'appeler comment? Elle va s'appeler Klipat Noga. Elle va pas s'appeler Malchut de Hatzilut, parce qu'elle est maintenant couverte par Klipat Noga. C'est vrai que c'est Malchut de Hatzilut, c'est la Shrina qui est Malchut de Hatzilut. Mais là, on va l'appeler Klipat Noga, parce que si on veut dominer Ashashalat Adam Ba'adam, pour pouvoir justement raffiner, et c'est de par lorsque nous arrivons à comprendre une halakha. Et cette halakha a une question et une réponse. Donc on va maintenant trier le bien. C'est vrai à cause de ci ou à cause de ça, quelle est la raison? Le fait de comprendre, cette compréhension même, et de donner la vraie réponse, la bonne réponse, et à partir de là, arriver à une conclusion qui va dire que cette chose est permise ou alors interdite, quelque part à travers ceci, nous avons, bien qu'on ne peut pas le voir, mais nous avons séparé le bien du mal, et car maintenant la halakha elle est claire, on sait ce qui est permis, on sait ce qui est interdit, et il y a cette séparation, justement, permet à l'élévation de l'étincelle divine qui était voilée, car on ne savait pas si c'était permis, interdit, il n'était pas encore connu, et ceci fait partie donc du processus de la Géoula.